Bonjour, alors bienvenue dans cette guidance à choix. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait et puis hier soir ça me manquait. Donc j'avais pas du tout envie de m'y mettre hier soir. Donc je vous fais ça ce matin. Alors pour faire votre choix, j'ai mis trois objets différents. Alors la question que j'ai posée, c'est quel changement arrive dans votre vie, ou alors quels sont les changements que vous vivez actuellement, quels sont les changements que vous avez besoin d'effectuer justement dans votre vie. Enfin, tout tourne de toute façon autour du changement. Alors, nous avons cette pierre ici. Enfin, oui, plutôt que de faire un hop, c'est pas comme avec les cartes où je peux zoomer, là, il vaut mieux que je vous le montre. Voilà, donc nous avons cette pierre, voyons, est-ce que vous allez... Oh oui, on le voit un petit peu. Vous voyez, il y a comme des paillettes sur cette pierre. C'est une pierre de plage. Choix numéro 1. Choix numéro 2, cette petite plume orange. Et choix numéro 3, c'est un bout de cire qui a coulé et qui a formé un cœur. De cire de bougie. Voilà. Allez, on va passer au choix numéro 1. Enfin, non, d'abord ce que je vais faire, pardon, c'est je vais laisser ça là, hop. Et je vais faire le tirage. Et je vous dis à tout à l'heure pour les choix. Ah, mais décidément, avant de vous dire à tout à l'heure pour les choix, je vais faire le tirage avec le Dixit pour voir un petit peu les changements que votre enfant intérieur a envie que vous fassiez. Les changements en général, je vais faire ça avec l'oracle des Médéorès. Ensuite, l'oracle des 7 flammes sacrées pour peut-être aller un petit peu plus en profondeur. Et dans le domaine amoureux, la destinée des flammes jumelles. Et puis, nous allons voir avec le colibri, quels sont les conseils. Allez, à tout à l'heure. Voilà. Allez, je vais mettre de côté, hop, le tirage 3 et le tirage 2. Je vais essayer de caler la plume parce qu'elle fait que s'envoler. Alors, pour vous qui avez choisi cette pierre, alors déjà, peut-être qu'il y a des choses qui vont s'ancrer dans votre vie davantage, ou alors peut-être qu'il y a besoin que vous vous ancriez et ça amènera justement énormément de changements. Et vous voyez, cette pierre, en fait, elle est pleine, voilà, ça scintille de tous les côtés. C'est un caillou de plage, hein, donc bon, après, j'y connais rien en pierre, donc est-ce que c'est une pierre spécifique? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, elle est pleine on dirait de paillettes, donc peut-être que il va y avoir des paillettes dans votre vie. Peut-être qu'une personne va amener des paillettes dans votre vie. Tout à l'heure aussi, quand je faisais la présentation des choix, ce qui me venait aussi, c'est que avec vous, il va y avoir une vérité qui va remonter à la surface.
Et puis là, j'ai l'impression aussi de fantômes. Donc il y a des choses peut-être en rapport avec le passé qui vont remonter à la surface, une vérité peut-être qui va vous être amenée par rapport au passé. Il y a une notion de cercle aussi, vous voyez, sur cette pierre. Donc il y a vraiment des changements hein, qui arrivent pour vous, qui vont être très significatifs. Euh, il va y avoir aussi une grosse connexion à votre enfant intérieur, hein. Là, je le vois. Là, c'est la pierre qui est en train de me parler. Il y a une grosse connexion à votre enfant intérieur qui va se faire. Justement, peut-être euh, grâce à votre ancrage, ou alors c'est euh, votre enfant intérieur qui va véritablement s'ancrer en vous. Euh, Parce que peut-être que voilà, vous avez pu l'oublier pendant très longtemps et puis là vraiment, eh bien, vous n'allez plus jamais l'oublier. Il sera vraiment ancré. Hein. Est-ce qu'elle a autre chose à me dire, cette pierre hein? Oh, là, je vois des amoureux qui s'embrassent. C'est un truc de dingue. Mais alors, c'est rigolo parce que c'est comme si on allait vous... Je sais pas si on va pas vous voler un baiser. Vous allez être occupé à faire quelque chose et puis tout d'un coup, il y a une personne qui va vous embrasser. Bon, si vous aimez cette personne, c'est génial, mais bon, après, voilà. Hein, alors là, je vois autre chose. Qu'est-ce que tu fais, Lily? Peut-être que, ouais, il y a une notion de repos. Peut-être qu'on vous conseille aussi d'écouter vos besoins en matière de repos aussi. Ce serait important pour vous. Face à vous, j'ai l'impression qu'il y a, pour l'instant, hein, voilà, un masculin qui n'est pas content. Euh, j'ai la chanson à la pêche au moule, 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 je ne veux plus y aller. Bon, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Peut-être que c'est un pêcheur, ou alors c'est un coureur de jupons et il veut vous faire savoir avec humour que ça l'intéresse plus. Pardon. Bon, allez, on va voir avec les cartes maintenant qu'est-ce qu'elles ont à vous dire. Votre enfant intérieur. À quoi vous pousse finalement quels sont les changements euh, qui sont amorcés grâce à votre enfant intérieur ou vers quoi vous pousse votre enfant intérieur euh, Il vous pousse à reprendre votre souveraineté, à retrouver un équilibre, à écouter peut-être l'amour que vous avez de vous-même, euh, à exprimer aussi peut-être vos sentiments, à sortir peut-être aussi d'une certaine forme de grisaille pour passer à l'action et à aller vers
vers vraiment ce qui fait sens pour vous, à franchir peut-être, voilà, à oser y aller, voilà, à oser franchir, voilà, une porte, peu importe laquelle, mais voilà, peut-être aussi du coup, on vous conseille d'écouter vos intuitions. Votre enfant intérieur peut-être aussi que, voilà, il veut vous faire comprendre qu'en fait, vous n'êtes pas ou tout blanc ou tout noir, que vous êtes, voilà, une multitude de choses, et finalement, eh bien, c'est l'expérimentation qui va vous montrer finalement qui vous êtes véritablement. Donc, osez aller, osez franchir les portes. Vous ne vous trompez jamais finalement. Mais pour ça, il y a la nécessité vraiment, voilà, de reprendre votre pouvoir, de reprendre votre souveraineté. Alors peut-être que vous l'avez déjà fait tout ça, et, euh, et c'est juste là pour que vous reconnaissiez peut-être votre valeur, que vous reconnaissiez tout ce que vous avez accompli jusqu'à présent, de façon à ce que ça s'ancre davantage. Voyez? C'est magnifique. Ben voilà, passage à l'action. Mais ouais, mais c'est ça, hein, il vous le dit là, hein, on le voit là, ici. Hein. Je sais pas si... Voilà, oui, on le voit bien. Vous voyez, on vous dit de passer à l'action, d'oser franchir peut-être, eh bien, une porte ou ce tunnel, oser sortir peut-être, voilà, du tunnel, oser rayonner, oser vous montrer tel que vous êtes, oser assumer qui vous êtes, oser briller, oser sortir finalement, eh bien, de peut-être de vos conditionnements, de vos façons de penser. Alors, attendez, j'ai un message de ma fille. Qu'est-ce qu'elle me veut? Je lui réponds pardon, hein. Sinon elle va faire que m'envoyer des messages. Voilà. Euh, bon, alors. J'ai Lily là qui se met sur les cartes là, au risque de tout faire tomber. J'ai ma fille qui m'envoie des messages alors que je suis en pleine vidéo. Alors peut-être que vous avez autour de vous des personnes comme ça, ou des choses, ou des finalement qui vous prennent du temps et qui vous détournent de vos objectifs. C'est fort possible ça aussi. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas chez vous des difficultés par rapport aux contraintes? Mais il y a peut-être justement quelque chose à comprendre par rapport à ça. Comprendre que de toute façon, à partir du moment où on est deux, il y a toujours des contraintes. Donc pourquoi finalement vous le vivez comme une contrainte? Est-ce que c'est parce que euh, vous subissez les choses et vous n'osez pas vous positionner, vous n'osez pas dire non, vous n'osez pas reprendre votre pouvoir, et à ce moment-là, vous vous victimisez au lieu de regarder en profondeur. Alors c'est pas un jugement, hein, pas du tout. Hein. Au lieu, j'essaie voilà de comprendre le mécanisme. Hein. Au lieu de regarder vraiment en profondeur et de vous apercevoir que parce que c'est plus simple finalement, parce qu'on nous apprend comme ça, hein, voilà, à se victimiser plutôt que de justement que de passer à l'action en sortant de la victimisation et en reprenant son pouvoir, en disant non. Ça peut être ça aussi. Ou alors en acceptant que
Eh bien, si vous voulez être à deux, ben forcément, il peut y avoir des contraintes, mais à ce moment-là, pourquoi vous ressentez que ce sont des contraintes alors que d'autres personnes, par exemple, euh, seraient contents finalement que voilà que euh, qu'on ait besoin de vous. Est-ce que c'est parce que justement, peut-être dans l'enfance, on vous a empêché de respirer, donc à chaque fois maintenant que on vous demande quelque chose, eh bien, ça réveille une blessure en rapport avec l'enfance. Mhm. C'est fort possible. Allez, ben justement, dites-moi en commentaire si tout ça, ça résonne. D'ailleurs, si jamais vous ressentez qu'il y a des blocages, ben, n'hésitez pas soit justement à me contacter pour une guidance personnalisée et on ira regarder beaucoup plus en profondeur, ou alors pour justement, en faisant un soin, ou vous pouvez faire les deux hein, si vous en avez la possibilité, ou en faisant un soin et à ce moment-là, eh bien, j'irai voir vraiment très, très, très en profondeur, heu, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, justement, vous avez ces mécanismes et on ira, bah, du coup, débloquer, tout ça, changer, les énergies par rapport à tout ça. L'humilité. Vous voyez, on a le 23 qui fait, aussi, alors attendez, parce que là, maintenant, ce sont les chats qui se disputent. Voilà, j'ai été faire un petit peu la loi. Mon chat et la petite là, ils sont toujours en train de se friter. C'est pénible. Peut-être que justement, autour de vous aussi, il y a des conflits et ça vous énerve. Vous avez du mal avec ça. Et ce qui me venait aussi quand je suis allée chercher justement qu'est-ce que c'était que le 23. Le 23, c'est le travail. Donc, ça parle de changement professionnel et vous allez avoir des appuis justement. Quand je suis allée chercher justement la signification au niveau de la numérologie, ce qui me venait aussi, c'était que par rapport à ces contraintes, c'était que peut-être ça m'est venu, ça m'échappe. Bon, ça me revient pas. Peut-être que ça me reviendra un petit peu plus tard. Alors, l'humilité. Vous voyez là, on a une personne vraiment qui se laisse porter par la lumière et vous voyez, il y a des choses qui ont poussé et finalement qui vont amener cette personne vers la lumière. Donc peut-être que jusqu'à présent vous manquiez d'humilité, peut-être que euh, on n'a pas reconnu votre valeur, donc en fait, vous vouliez imposer peut-être les choses, et aujourd'hui on vous dit mais ayez davantage d'humilité, ou alors peut-être que vous avez changé par rapport à ça, vous avez peut-être davantage d'humilité parce que vous reconnaissez votre valeur, et en fait, on vous invite vraiment à être dans le lâcher prise parce que finalement, les graines que vous avez semées, elles vont germer. Et en plus, vous voyez, il y en a même 4. Donc, il y a vraiment une stabilité qui arrive pour vous. Puis ici, là, il y a une étoile en plus au niveau du chakra sacré. Donc, vraiment, il y a une réussite hein, qui arrive. Euh, donc, gardez espoir parce que ouais, il y a de très 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 belles choses là qui arrivent pour vous. Peut-être que ça vous demandera aussi hein, de voilà de savoir faire preuve aussi d'humilité, ou alors c'est parce que justement vous avez su faire preuve d'humilité et bien que les choses vont commencer à s'amorcer parce que vous allez arrêter peut-être de contrôler les choses, de vouloir imposer les choses, de vouloir qu'on vous reconnaisse parce que finalement vous vous êtes reconnu. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qui me venait tout à l'heure avec les contraintes. Bon, ben, si ça me revient pas, peut-être qu'en revisionnant la vidéo avant de la poster, ça me reviendra et à ce moment-là, je vous le noterai. On ne sait jamais. Bon,
Qu'est-ce qu'ils disent sur ce... L'humilité en soi est cette aptitude naturelle à rester calme et réaliste face à son état d'être avec ses limites, ses fragilités, ses origines, ses talents et ses qualités et à en être reconnaissant. Vous voyez, je parlais de reconnaissance, c'est ça. C'est être conscient et responsable de son humanité. C'est ça. Et du coup, tout à l'heure, quand je parlais de contraintes par rapport à la vie, par rapport peut-être à un entourage, etc., en fait, voyez, je reçois un message de ma fille qui me demande si je peux lui faire quelque chose parce que ses projets ont changé pour aujourd'hui. Donc, en fait, ah voilà, c'est ça qui me venait. En fait, j'avais le choix de lui dire oui ou de lui dire non. Je lui ai dit OK, mais par contre, pour ne pas qu'elle continue à me déranger sans cesse, je lui ai dit voilà, je suis en train de faire une vidéo, donc c'est OK. Et comme ça, en lui disant ça, eh bien, elle comprend qu'elle ne doit pas me déranger, mais que de toute façon, je ferai ce qu'elle a besoin en temps et en heure. Mais d'abord, je me privilégie moi. Je me privilégie moi, mais en même temps, je communique de façon à ce que j'aurais très bien pu, par exemple, voilà, ne pas répondre, continuer, et puis elle m'aurait envoyé 50 000 SMS parce qu'elle est comme ça, et à ce moment-là, elle se serait énervée et moi, ça m'aurait agacé. Alors que finalement, en communiquant, eh ben du coup, on arrête toute contrainte finalement. Vous voyez, il y a ça aussi, peut-être, à conscientiser chez vous, que la communication, eh bien, vous permettra peut-être aussi de sortir de ces fausses croyances que les choses sont des contraintes, peut-être. Dites-moi vraiment hein, si ça résonne, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Voilà. Alors, dans le domaine amoureux, qu'est-ce qui va changer? Alors, le domaine amoureux, ça peut très bien être avec une personne que vous avez dans le cœur, mais ça peut très bien être aussi, si vous n'avez pas d'amoureux, l'amour par rapport à vous-même, ou alors par rapport à des amis, ou des enfants, ou des parents. Vous voyez? Bon. Voilà. Bon sang. Je ne supporte pas quand ils se disputent. Ah là là, manque d'écoute. Réunion, couple. Alors, les changements qui vont arriver dans le domaine sentimental ou par rapport à l'amour de vous-même, c'est que vous allez davantage vous écouter. Vous voyez, voilà, ça fait ça fait référence à la communication. Il y a un proverbe qui dit, bon, ça me vient pas. Je vous le mettrai, mais ça parle d'écoute et de communication. Voilà, ça m'échappe. Mais c'est vraiment ça en fait. La communication, c'est savoir écouter. La communication, c'est comprendre celui qui écoute, je crois. Voilà, je crois que c'est ça. Je vous le mettrai si c'est pas ça, de toute façon. Voilà. Donc peut-être que vous avez appris à vous écouter, peut-être que vous allez apprendre à vous écouter, et ça va vraiment vous permettre de vous réunir à vous-même, ou alors peut-être que justement vous allez apprendre à écouter, ou vous avez appris, ou on vous conseille d'apprendre à écouter parce que ça vous amènera justement la réunion avec un partenaire. C'est plutôt pas mal tout ça. Alors le conseil pour vous. Ce que je voulais vous dire pour vous, choix numéro 1 aussi, c'est quand j'ai fait les autres tirages, toutes les cartes dans les deux tirages, dans le tirage 2 et dans le tirage 3, à chaque fois que je faisais le tirage sentimental avec ces cartes-là des flammes jumelles, les cartes venaient se poser sur le tirage numéro 1. Donc peut-être qu'en allant regarder spécifiquement
le tirage 2 et 3 au niveau de ces cartes-là, il y a peut-être quelque chose pour vous aussi à aller voir. Alors qui peut vous concerner vous directement ou peut-être des personnes face à vous. Le conseil, une surprise magique, un joyeux cadeau tombe du ciel. Tombe du ciel. Hein, ça me fait penser à la chanson de... Mais c'est fou parce qu'avec vous, j'ai de la... Alors déjà, j'ai l'oreille côté masculin qui est complètement bouchée. Voilà, donc j'ai été obligée de faire un truc pour me déboucher l'oreille. Et puis, j'arrête pas d'avoir des absences. Alors, est-ce que c'est vous qui avez des absences? Est-ce que c'est un masculin face à vous qui a des absences? Est-ce qu'il y a un reset qui va se passer dans vos énergies et du coup, vous allez avoir l'impression d'oublier les choses? Parce que justement, il y a énormément de transformations qui arrivent pour vous. Regardez-moi cette carte, comme elle est belle. Peut-être aussi que voilà, les cadeaux qui vont arriver, c'est tout simplement pour vous, c'est tout simplement parce que vous allez enfin vous écouter, vous allez enfin reconnaître qui vous êtes. Et c'est pour ça que les cadeaux vont arriver. Alors que peut-être vous étiez jusqu'à présent dans l'attente de quelque chose, mais ça n'arrivait pas parce que vous n'étiez pas dans la reconnaissance de qui vous étiez. Magnifique. Allez, je vais passer au tirage numéro 2. Donc, c'était la plume. Alors, la plume, on vous dit que peut-être il y a des changements qui arrivent par rapport à votre légèreté. Peut-être que jusqu'à présent, les choses étaient très lourdes et puis maintenant, elles vont être beaucoup plus légères. Peut-être que des changements vont arriver parce que vous allez écrire ou parce que vous allez recevoir des messages de l'au-delà. Donc, ben, ça va être peut-être assez nouveau pour vous. Cette plume, bon, elle est pas, c'est pas une plume blanche, c'est une plume orange. Donc, ça parle aussi de reprise de pouvoir. Donc peut-être que justement, grâce au pouvoir que vous allez, à votre pouvoir personnel que vous allez reprendre, à l'écoute de vos désirs, de vos besoins et de votre féminin intérieur, donc de votre guidance, eh bien justement, ça vous amènera aussi peut-être beaucoup plus de légèreté. Voilà, de douceur aussi. Peut-être que vous allez savoir vous apporter davantage de douceur aussi. Allez, voyons. Qu'est-ce que les cartes ont à vous raconter par rapport aux changements que vous devez amorcer ou alors qui se mettent en place ou alors qui vont arriver. Vous voyez, on a encore ici des oiseaux. Et puis ici, on a voilà des messages finalement qui arrivent. Il y a un éclaircissement qui arrive et on est dans un champ de blé, donc il y a une abondance peut-être de messages aussi qui arrivent pour vous. Parce que peut-être justement vous avez su reprendre votre pouvoir, vous avez su aller droit vers vos objectifs, ou alors peut-être que vous allez aller vers vos objectifs en reprenant justement votre pouvoir, parce que vous avez su écouter votre cœur, et donc du coup, suite à ça, eh bien, vous allez recevoir peut-être beaucoup de messages, et ça va vous amener la liberté. Au final, c'est ça, de toute façon. Ça va véritablement vous amener la liberté. Il y a une grande transformation qui arrive pour vous. Rupture. Alors peut-être que vous avez vécu une rupture et que c'est grâce à ça justement, eh bien que vous avez amorcé ces changements. Vous savez aussi à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser au fait que
il peut y avoir aussi une déconstruction justement de vos schémas mentaux, de votre vision qui est en train de se faire. Et donc, du coup, vous vous détachez de la forme. Donc, vous êtes dans un parcours alchimique, comme nous tous. Mais il y a des choses qui vont se fissurer, justement, qui se déconstruisent pour que vous renaissiez à vous-même. Et le 44, hein, ce sont des hautes vibrations. Ça va vous amener justement des hautes vibrations, peut-être parce que vous allez être davantage connecté à votre spiritualité. Ce personnage, il est tout violet, donc ça va vous amener peut-être une déconstruction de vos vieux schémas et justement ensuite, votre corps de lumière va apparaître. Mais regardez-moi ça, hein, vous êtes en pleine ascension, hein, mais c'est ça, hein, vous êtes en pleine ascension en fait. Donc n'ayez pas peur non plus peut-être aussi de de rêver parce que si vous avez justement si vous aviez eu jusqu'à présent peut-être beaucoup de mental, beaucoup d'ego, des schémas de croyances qui vous empêchaient de rêver, eh bien là on vous dit mais rêvez finalement parce que vous aurez la réussite à partir du moment où vous êtes dans des hautes vibrations, vous êtes dans la positivité finalement à partir du moment où vous reprenez votre pouvoir et où vous écoutez votre cœur. Et là, je le ressens physiquement, mais en fait, du coup, il y a une guérison de votre chakra racine qui va se faire, de vos racines. Donc, qu'est-ce qu'ils disent avec cet oracle sur le 28? Il y a un nouveau commencement là qui arrive pour vous. Hein. La loi d'ascension est une loi énergétique qui éveille notre conscience au principe du retour vers notre niveau vibratoire et de conscience originelle. Chaque peur, chaque émotion, chaque mémoire souffrante ou chaque croyance mise en lumière donne accès à une fréquence plus élevée. Mais c'est ça. Alors, dans le domaine amoureux, le diplomate et attente et solitude. Alors peut-être que jusqu'à présent, vous êtes dans l'attente, dans la solitude. On vous dit avec le 18 vraiment d'écouter votre intuition parce que on dit que finalement votre clé, elle est peut-être dans votre ouverture de conscience ou dans le fait de voir les choses autrement. Et non, j'allais vous dire, on a encore le... Ah non, mais c'est pas le même jeu. Tiens. Votre attention, alors votre ascension est liée, mais c'est ça, hein, c'est lié à votre tête. Et peut-être même que dans le domaine amoureux, finalement, eh bien, vous êtes encore dans l'attente, mais tout ça parce que finalement, ce qui bloque, ce sont vos schémas de pensée. Et c'est rigolo parce que, vous voyez, là, il y a des étoiles filantes au niveau de votre cœur. Donc, c'est une véritable invitation à être dans le lâcher-prise, à lâcher vos schémas de croyances, à rompre avec vos schémas de croyances, avec peut-être le fait de vouloir contrôler, ou le fait de vous victimiser, ou le fait de toujours vouloir sauver la terre entière, donc vous fuir, et finalement vous abandonner. Qu'est-ce qu'ils disent avec le 48, le diplomate? Peut-être aussi que avec le diplomate, on vous dit jusqu'à présent, voilà, peut-être que c'était avec vous, c'était comme ci, comme ça, et pas autrement. Eh bien, peut-être qu'il y a besoin de vous reconnecter davantage à votre spiritualité, parce qu'il y a de fortes chances
que tout ça, ça vous mène dans des addictions et du coup, on vous dit de sortir de tout ça et peut-être de faire preuve aussi de davantage de souplesse. Et vous voyez, chez vous, il y a beaucoup de bleu et de violet. Cette carte-là, c'est du bleu, gris, violet. Cette carte-ci, en fait, celle-ci aussi, c'est du bleu. Celle-ci, c'est du bleu et du violet. Celle-ci, c'est du violet. La carte dans le domaine amoureux, elle est violette. Il n'y a que celle-ci, finalement, qui dénote. Comme si, une fois que vous vous serez reconnecté à votre spiritualité, ou alors peut-être que vous êtes en train de le faire et c'est en train de tout déconstruire chez vous au niveau de vos croyances, eh ben ça vous amènera ça. Ça vous amènera finalement une abondance. Ça vous amènera peut-être beaucoup de communication avec l'au-delà ou alors peut-être même avec une personne. Ça vous amènera aussi un ancrage finalement de vos intuitions, de votre guidance. Ça vous amènera la liberté. Ça vous amènera aussi beaucoup de douceur et de confiance. Donc, il y a besoin aussi peut-être d'être beaucoup plus souple et de sortir de vos schémas de croyance parce que la clé, elle est là. Chaque être humain est doté d'une capacité à communiquer, c'est-à-dire à accueillir l'autre ou une partie de lui-même avec finesse et souplesse. C'est ça. En fait, ce qu'il faut que vous preniez conscience, c'est que ce que vous n'aimez pas chez l'autre, c'est que c'est à travailler chez vous. Les gens, de toute façon, projettent ce qu'ils n'aiment pas chez eux sur les autres, pensant inconsciemment se débarrasser du truc. Quand on comprend ça, on comprend qu'il ne s'agit pas de nous et donc on ne prend plus les choses pour nous. Et ensuite, à partir du moment où ça nous a touché, où ça a suscité une réaction, et ben à ce moment-là, on peut se dire bon, qu'est-ce que ça a touché? Pourquoi ça cause ça comme émotion chez moi? Et à ce moment-là, vous observez l'émotion et ça vous donnera des clés justement de compréhension sur ce qui est à travailler justement chez vous. Et tout ce que vous aimez chez une personne, c'est aussi chez vous, de toute façon. Dans le domaine amoureux, ben peut-être que justement, là, vous êtes dans l'attente parce que justement, il y a une nécessité d'écouter vos intuitions et de lâcher prise. Parce que si vous êtes dans l'attente, eh bien, les choses vont stagner. Elles ne vont pas bouger. Il y a la nécessité de sortir, justement, de l'attente. Vous êtes peut-être dans l'attente par rapport à une personne avec qui il y avait beaucoup de complicité. Ou alors peut-être que vous avez un problème au niveau d'un œil. Et je dirais peut-être l'œil gauche. Donc, peut-être par rapport à votre vision de vous-même, si vous êtes un homme, ou alors par rapport à la vision que vous avez du masculin si vous êtes une femme. Ce qui me vient aussi, c'est que peut-être vous avez tendance à toujours regarder à l'extérieur, peut-être même du coup à valider ce que les autres vous disent, alors que l'important, c'est vous. Qu'est-ce que vous voulez? C'est ça qui est important. Et ce qui est peut-être important aussi de comprendre, c'est finalement pourquoi vous ne faites pas ce que vous voulez. Pourquoi vous vous limitez? Est-ce que le bénéfice que vous en tirez est satisfaisant ou pas?
Et si ça ne l'est pas, à ce moment-là, changez. Ce qui me vient aussi avec l'attente, c'est que il y a des choses qui se figent. Et en général, quand c'est figé, c'est qu'on est dans la peur. Peut-être que cette peur, elle est à accepter. Hier, j'ai eu des compréhensions justement par rapport à ça, parce que c'est vrai que personnellement, voilà, j'ai travaillé énormément, que ce soit sur le karma, sur mon passé, sur le transgénérationnel, et j'ai compris énormément de choses par rapport à mes propres blocages, etc. Et hier, ce qui me venait, c'était et puis malgré tout, voilà, il y avait justement, voilà, des choses qui étaient dans l'attente. Bon, après, voilà, à un moment donné, quand on est justement à la sortie du tunnel, eh bien, on vit une déconstruction d'absolument tout. On a l'impression d'avoir tout perdu et on est complètement figé. Et ce que j'ai compris hier par rapport à ça, c'était que et dans ces cas-là, ben, il y a toutes nos ombres qui ressortent en fait. Et la peur fige. Et du coup, ça m'a permis justement d'être davantage dans la tolérance. Il y a peut-être un besoin pour vous d'être davantage dans la tolérance vis-à-vis de vous-même, parce que la peur fige. Donc, si vous avez des peurs, elles vous figent. Eh ben, acceptez-le. Acceptez juste que vous avez peur. Alors après, peut-être que voilà, c'est intéressant d'aller voir pourquoi. D'accord, ok, mais dans un premier temps, c'est important aussi d'accepter votre vulnérabilité. Vous avez peur peut-être de quelque chose. Vous voulez peut-être quelque chose, mais vous avez peur. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que par le passé, ça n'a pas fonctionné avec cette personne ou avec une autre personne ou dans ce boulot ou dans un autre boulot? Mais tout ça, ça appartient au passé. Les gens, finalement, que vous avez rencontrés par le passé ne sont pas les mêmes que les personnes que vous avez aujourd'hui face à vous. Alors peut-être que vous rencontrez toujours le même type de personnes, mais justement, parce que vous avez toujours les mêmes croyances. Mais à partir du moment où vous changez vos croyances, vous n'allez plus du tout vibrer la même chose. Donc vous n'allez plus du tout rencontrer le même type de personnes. Et puis peut-être que face à vous, vous avez eu peur d'aller vers une personne qui n'avait pas du tout les mêmes croyances que vous, voilà. Mais en même temps, nous sommes faits d'ombre et de lumière, donc face à nous, eh bien, nous avons des personnes qui vont nous montrer nos ombres, mais nous avons aussi des personnes qui vont nous montrer notre lumière. Donc finalement, c'est pas. Attendez, oui là. Donc finalement, la clé, elle est au niveau de votre tête. Qu'est-ce que vous voulez suivre? Est-ce que vous voulez suivre les gens finalement qui vous montrent vos ombres, ou est-ce que vous voulez suivre les gens qui vous montrent votre lumière? Ou alors peut-être que vous n'avez pas voulu aller aussi vers une personne parce que justement, elle réveillait vos ombres. Mais à un moment donné, le travail, il se fait. Hein, vous voyez, il y a tout qui se fissure là. D'une façon ou d'une autre, le travail, il se fait. Est-ce que j'ai autre chose qui me vient avec vous? Ouais, j'ai l'impression là hein, que tout autour, effectivement, hein, il y a beaucoup d'énergie pas très sympathique. Hein. Ouais, pas très sympathique. Peut-être aussi que cette attente, elle est là justement aussi pour que vous vous occupiez de vous et que vous arrêtiez de regarder finalement une personne en particulier. Cette attente, oui, elle est là pour justement, ben voilà, vous êtes dans une initiation, tout simplement. Tout simplement.
Donc, ce qui doit arriver arrive au moment opportun. Mais peut-être même, si vous êtes une femme, peut-être même que vous allez avoir beaucoup de prétendants, hein, qui vont arriver face à vous, hein, aussi, hein. Ou alors peut-être qu'en ce moment, vous en avez beaucoup, hein. C'est peut-être pour ça l'attente aussi, parce que vous savez peut-être pas qui choisir. Bah, à ce moment-là, justement, choisissez en fonction de votre cœur, en fonction de ce qui vous fait vibrer, pas en fonction des apparences ou mais vraiment de ce que vous ressentez, comment vous vous sentez quand vous êtes avec telle ou avec telle personne. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des attentes, voilà, qui sont dues justement à nos peurs parce que tout est figé et qui nous permettent, ensuite de travailler là-dessus pour justement évoluer. Et puis il y a des attentes qui sont justes dans le sens où ça nous permet, voilà, de prendre du recul pour ensuite choisir la meilleure des directions. Alors, le conseil du colibri pour vous, la torpeur. Reposez vos ailes, fatiguez, et refaites le plein d'énergie pour le vol à venir. Ouais. Ben oui, vous voyez, il y a une histoire avec cette attente-là de Chronos, et puis c'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure, c'est-à-dire que voilà, le temps que la déconstruction se fasse, ça prend du temps, donc accordez-vous aussi ce temps qui est nécessaire. Et quand, croyez-le bien, hein, puisque je l'ai vécu, quand on est au bout du tunnel et puis que on doit franchir ce tunnel, voilà, les dernières marches pour sortir dans la lumière, c'est un passage qui est extrêmement difficile. C'est la traversée du désert de Jésus, hein. Il y a tout, absolument tout, qui se déconstruit dans nos vies, et donc à ce moment-là, on a l'impression de tout perdre, et il y a toutes nos ombres qui ressortent comme pour être expulsés. Et notre corps, en fait, il dit stop, d'où là une grande fatigue qui peut être ressentie, justement, et d'où le repos qui est nécessaire, puisque l'ego s'est déconstruit, et ensuite, eh bien, c'est l'âme qui va prendre le gouvernail. Et ça, eh ben, ça nécessite du repos. Et peut-être que vous n'êtes pas encore là, vous le serez prochainement, ou vous êtes en plein dedans. Mais en tout cas, voilà, il y a une belle évolution qui arrive pour vous. Ouais. Ça, c'est ce qui arrive pour vous, la liberté, la vraie liberté. Très joli tirage. Allez, je vais passer au troisième. Donc, n'hésitez pas à faire appel à moi, hein, si vous avez besoin d'aide, justement, peut-être pour ce passage, parce que je sais voilà, que c'est pas forcément évident, hein, je suis passée par là. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas facile. Donc, et plus on a de résistance, et plus c'est compliqué. Donc, n'hésitez pas. Vous avez mes coordonnées en description. Très belle journée à vous. Allez, pour vous qui avez fait ce choix numéro 3, vous avez pris ce cœur qui a été fait avec une coulée de cire de bougie. Donc, ça peut parler peut-être d'une reconnexion à votre cœur, peut-être de l'amour qui arrive dans votre vie, ou alors tout simplement vous avez appris, ou ça y est, il y a un changement qui arrive parce que enfin vous vous aimez. Ça peut faire référence aussi, la bougie, à des vœux qui seront peut-être exaucés, peut-être à une reconnexion à la spiritualité. Allez, on va voir ce que les cartes ont à vous dire. Qu'est-ce que sinon je pourrais avoir d'autre?
Ce qui me vient chez vous, c'est que peut-être vous allez apprendre à vous aimer tel que vous êtes. Vous allez peut-être arrêter de vouloir être parfait, parfaite. J'ai ça qui me vient. Alors, chez vous, il y a une notion de timing, il y a une notion d'écouter peut-être son rythme. Il y a une notion aussi peut-être que vous apprenez beaucoup la nuit. Il y a la notion aussi de c'est comme si la légèreté chez vous, elle allait arriver à partir du moment où vous allez écouter votre rythme, vous allez écouter vos besoins. Vous allez aussi peut-être asseoir votre pouvoir personnel. Il y a des transformations, hein, beaucoup là qui arrivent hein, pour vous. Hein. Peut-être aussi que vous allez comprendre l'interconnexion entre toutes les choses aussi. Voyons. Déblocage du troisième œil, apaisement du mental. C'est parfait ça. Oui, donc du coup, davantage de discernement aussi. Une communication aussi peut-être qui sera complètement différente. L'enfant en soi. Bon, en fait, voilà, vous allez écouter votre enfant intérieur. Vous allez respecter vos besoins. Et c'est ça, hein, c'est ce que je vous disais là. Vous allez peut-être davantage vous amuser aussi. C'est rigolo parce que ça me fait penser... tiens, je vais aller la chercher. Attendez, je mets à pause. Ah, on le voit pas bien. Ça me fait penser à cette peinture. Voyez? On dirait un enfant. Ici, une femme. Et entre les deux, un élan. Ça me fait penser à ce tableau que j'ai peint il n'y a pas longtemps. Ça va vous donner justement... ça va vous donner beaucoup d'élan. Ouais. Mais c'est important pour vous d'écouter votre rythme. Vous voyez, les enfants, quand ils ont envie de faire quelque chose, ils le font. Quand ils sont fatigués, ils se posent quelque part. Et puis, voilà, quoi. Ils dorment quand... vous voyez, et en fait, c'est ça que vous devez retrouver peut-être, vous. Ça me fait penser à ce que j'ai vécu hier. J'ai travaillé toute la matinée, puis une bonne partie de l'après-midi. Et puis, j'avais encore d'autres choses à faire, mais j'ai senti le besoin que c'était bon, quoi. C'était assez pour aujourd'hui. J'ai dit, stop, je continuerai demain. Voilà. C'est ça. Même après, j'avais des envies de faire une guidance, mais non, je sentais que j'avais besoin de me reposer. Et du coup, voilà, je me suis reposée. Et puis, la guidance, je la fais ce matin. Et ce que j'ai pas fini hier, je vais le finir cet après-midi. Voilà, c'est ça en fait. C'est ça le changement, c'est que vous allez davantage justement vous écouter votre musique, écouter votre rythme, et donc du coup ça va vous permettre justement de vous reconnecter à votre enfant intérieur
puisque vous allez le respecter et donc du coup ça va débloquer même votre troisième œil. Ça va vous permettre du coup d'apaiser votre mental. Qu'est-ce qu'ils disent? L'enfant en soi, carte, je vois pas, 50. Le 50, bon, c'est le changement. Avec le 5, le 0, c'est grâce au fait de rentrer en soi. Mais voilà, c'est ça. Donc, ça fait référence à ce que je viens de dire, hein, le fait de s'écouter. Mais le 50 aussi, ce sont les possibilités. Voilà. Donc, en fait, c'est vos souhaits, eh bien, sont entourés de bonnes ondes. Donc, il y a de multiples possibilités qui vont arriver à vous et qui vont justement vous permettre d'avancer. Quand vous aurez justement réussi à vous reconnecter à votre enfant intérieur et donc à l'écoute de vos besoins. En tout humain se trouve l'énergie de l'enfant de la source dans son état originel, insouciant, spontané et joyeux. Cet enfant est la ressource en soi à contacter pour sortir des limites et des croyances que l'adulte s'inflige depuis l'enfance. Oui, tout à fait. Je vous invite peut-être à regarder le tirage précédent. Et puis dans le domaine amoureux, vous pouvez aussi écouter le tirage 1 parce que ce soit dans le tirage 2 ou dans le tirage 3, avec les cartes des flammes jumelles, elles se sont toutes posées au niveau du tirage 1. Donc peut-être que juste au niveau du domaine amoureux, n'hésitez pas à aller voir aussi le tirage 1 pour le domaine amoureux et puis peut-être de regarder peut-être que le tirage 2 vous amènera aussi d'autres éléments de réponse aussi à vous. Réconciliation. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que peut-être effectivement que dans le domaine amoureux, vous allez vivre une réconciliation avec une personne, mais j'ai presque envie de vous dire que la réconciliation, elle va se faire avec vous-même. Il peut y avoir aussi les lettres X et C qui peuvent vous parler aussi. Il y a peut-être des choses pour l'instant qui sont très floues pour vous, mais ça va se dissiper justement grâce à l'écoute de vos besoins de votre enfant intérieur. Ah, est-ce qu'il n'y avait pas une défiance? Alors, je pense qu'il y avait une défiance par rapport à votre, à tout ce qui est. Alors, si vous êtes un homme, une défiance par rapport à une féminine. Et si vous êtes une femme, alors bon, ça peut être aussi une défiance par rapport à peut-être à votre mère ou à une féminine, mais ça peut être aussi une défiance par rapport à votre propre féminité. Et du coup, je ressens que si vous êtes un homme, il y avait beaucoup de... C'est comme si je voyais un homme avec une armure, quoi, en fait, hein, qui est en surprotection, mais alors un truc de fou. Hein. Et si vous êtes une femme, soit vous avez eu affaire à un homme comme ça qui se surprotégeait, soit par rapport à votre propre polarité masculine, vous étiez énormément dans la défensive. Dans la surprotection aussi peut-être par rapport au masculin.
Vous allez aussi, peut-être, hein, avec ce troisième œil là, cet œil, et puis quand je regarde cette image là, waouh, j'ai l'impression vraiment de deux personnes là, mais qui osent se regarder en face, quoi. Donc vous allez oser regarder les choses en face, hein. Et puis alors, je ressens une transparence dans les yeux, c'est-à-dire que vraiment, c'est ça, hein, c'est vous allez vraiment alors, soit c'est un changement que vous avez besoin de faire en osant vraiment vous regarder en face, plutôt que de toujours porter des jugements sur l'extérieur, soit vous l'avez fait et ça va amener des changements, hein. Soit vous allez rencontrer une personne et puis vraiment son regard, vous allez avoir l'impression qu'il va vous transpercer, quoi. Mais du coup, ça parle aussi d'authenticité. Ouais, il y aura davantage du coup d'authenticité avec cette reconnexion à votre enfant intérieur parce que vous avez su et vous allez savoir justement, reprendre votre pouvoir en écoutant vos besoins. Et du coup, ça va vous permettre justement d'avoir du discernement en ouvrant votre troisième œil. Et donc, vous allez devenir peut-être même clairvoyant, qui sait. Mais en tout cas, voilà, j'ai l'impression que on pourra rien vous cacher en fait, hein, vraiment. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous prendre la tête d'ailleurs en ce moment? Du coup, ça fume, ça fume, ça fume dans la tête. Il y a quelque chose aussi, j'ai la vision d'un taureau, donc peut-être que par le passé, voilà, vous étiez très ouais, mais vraiment regardez le tirage 2, hein. Vous étiez très diplomate, très justement pas du tout diplomate, très fonceur, ou alors vous avez eu face à vous une personne, voilà, pas du tout diplomate. Euh, mais bon, cette personne, voilà, peut-être que justement, elle. Alors attendez, parce que je suis en train de faire des bêtises. Hop là. Mais peut-être que voilà, cette personne, voilà, elle voyait les choses et que voilà, elle était peut-être très maladroite. Euh, Peut-être que vous allez comprendre aussi que finalement cette personne, elle vous a dit des choses qui étaient vraies et que ça n'était pas pour vous faire du mal, mais juste parce qu'elle vous aimait aussi. Voyez? Euh, ouais, parce que en fait, si vous êtes un homme, vous avez peut-être eu face à vous une femme. C'est vraiment aller voir le tirage numéro 2 parce que j'ai l'impression de voir une femme, vous voyez, comme dans les années 20, avec des plumes sur la tête. Et ouais, donc peut-être voilà que face à vous, vous avez une femme très spirituelle ou qui captait vraiment les messages de l'au-delà, ce genre de choses-là, ou peut-être que vous avez eu face à vous une femme légère aussi, hein, ou une femme qui écrit, pardon. Alors femme légère, ça peut être, voilà, peut-être que vous avez cru que cette personne était insouciante, mais peut-être que ce que vous avez cru, que vous avez considéré comme de l'insouciance, ça n'était pas ça. C'était peut-être juste que c'était une personne qui était déjà connectée à son enfant intérieur. Ou alors c'est votre part féminine qui est comme ça. Et que vous avez peut-être rejeté, et là, vous allez vous réconcilier avec cette part féminine, que vous soyez un homme ou une femme. Parce qu'en fait, ouais, ce que je ressens, c'est qu'il y a de la dureté
Il y a de la dureté. Alors, si vous êtes un homme, peut-être que vous avez été très dur vis-à-vis de cette femme. Ou alors, si vous êtes une femme, peut-être que vous avez été très dur vis-à-vis de vous-même. Peut-être aussi que on vous a fait beaucoup de reproches, ou que vous avez fait beaucoup de reproches, ou peut-être que vous vous reprochez quelque chose. Mais c'est ça. Tout à l'heure, je disais, il y a une notion de perfection chez vous. Il y a un besoin chez vous de déconstruire cette notion de perfection, hein, et de comprendre que vous êtes parfait tel que vous êtes. D'où peut-être cette défiance qu'il y a eu, cette armure que vous avez portée, parce que vous vouliez paraître parfait, alors que, ben, en fait, vous étiez parfait déjà tel que vous êtes, quoi, en fait. Et si, eh ben, cette réconciliation, elle est dans le domaine amoureux, eh bien, peut-être que si cette personne que vous aimez finalement, ben, elle vous aimait aussi, ben, c'est qu'elle vous aimait tel que vous étiez finalement. Ce que je ressens aussi, c'est que peut-être une fois que vous vous serez reconnecté à vos besoins, que vous allez arrêter de vouloir vous montrer parfait et donc accepter ben, vos imperfections, ça vous permettra justement de vous reconnecter, de vous réconcilier à votre enfant intérieur et donc d'ouvrir votre troisième œil et peut-être de vous réconcilier avec une personne ou avec l'amour et du coup vous allez rencontrer une personne, voilà. Mais ce que je ressens, c'est que dorénavant, vraiment, je l'ai ressenti dans les énergies, vraiment, ce que vous avez peut-être affronté tout seul jusqu'à présent ou toute seule, maintenant vous allez l'affronter à deux. En tout cas, même si vous ne rencontrez personne, vous ne serez plus seul à affronter les choses. Et c'est marrant parce que, voyez, peut-être qu'il y a quelque temps de ça, vous portiez une armure et maintenant, en fait, j'ai l'impression ici, là, de voir un personnage avec une armure et ici, de voir un personnage avec un casque. Mais le casque, il a une grande visière. Donc, en fait, il y a toujours cette notion de protection, mais par contre, il y a une beaucoup plus grande clairvoyance, en fait. Vous avez conscience, peut-être, maintenant des choses, ou vous allez avoir conscience des choses, et c'est le fait d'avoir conscience des choses qui va vous protéger. Donc, vous n'allez plus avoir besoin de cette armure, hein, le lapsus, armure. Vous n'allez plus avoir besoin de cette armure parce que justement, l'amour que vous allez vous apporter en écoutant vos besoins, en respectant votre enfant intérieur, eh bien, ça va vous permettre justement de vous sentir protégé et en plus, eh bien, vous allez devenir clairvoyant. Allez, le conseil. Le plaisir de batifouler. Élancez-vous, papillonnez et volez avec un cœur enjoué. Mais c'est tellement ça, parce que je ressens tellement chez vous une notion de je veux me montrer parfait, je veux être parfait, que finalement, eh ben voilà quoi, c'est donc on vous dit en fait, vous êtes parfait tel que vous êtes en fait. Donc élancez-vous. Et tout à l'heure, je vous disais, je voyais un taureau. Et le taureau, peut-être que jusqu'à présent, eh bien, vous étiez, toujours ben, sur la défensive, etc. Alors que là, le taureau, finalement, il va agir autrement. C'est-à-dire qu'il va être à l'écoute de ses besoins et il n'aura plus peur d'y aller. Et en plus, on vous dit, vous allez y aller, mais
dans la joie, et ça va vous amener mais beaucoup d'énergie hein, avec le 15, hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Hein. Et il y a de la chance aussi qui arrive. Je crois aussi que ce sont des jonquilles. Donc, n'hésitez pas à aller voir la symbolique des jonquilles. Et puis, vous voyez là, je vois 2 coupes de champagne. Hein, donc, il y a une belle transformation là qui arrive peut-être justement et du coup une célébration. Hein. Ouais, ouais. Et puis il y a vraiment une notion de légèreté. Là, il y a des ballons, la balançoire. Il y a vraiment une notion de légèreté hein, chez vous. Hein. Vraiment. Donc, ben, n'hésitez pas à aller le voir aussi, ce tirage 2. De toute façon, voilà, bon, c'est vrai que moi, souvent, j'aime bien les tirages à choix, mais j'ai remarqué que très souvent, quand je fais des tirages, ils sont interconnectés entre eux et qui souvent ils nous parlent tous de toute façon à un moment donné dans notre parcours. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à faire appel à moi si vous avez besoin justement peut-être de débloquer certaines choses pour vous reconnecter davantage à votre enfant intérieur. Ça vous permettra hein, l'ouverture de ce troisième œil. Donc, n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées en description. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.